Je vais appeler mon frère. Regardez comme il est beau. Amen. Bon, d'habitude, il est beau aussi, mais là... Voilà. Amen. On va prier pour que le Seigneur vraiment puisse nous rendre attentifs. Non pas à ce que Narcy va nous dire, mais à ce que le Saint-Esprit veut nous dire au travers de Narcy. C'est ça qui est important, qu'on puisse rester, partir avec ce que le Seigneur aura mis sur son cœur de nous partager ce matin. Amen. Seigneur, je te bénis parce que tu nous dis qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, Seigneur. Et ce matin, nous voulons bénir notre frère pour ce que tu as mis sur son cœur. Seigneur, que nous soyons attentifs à ta parole, attentifs, Seigneur, à ton Esprit Saint, qu'on puisse continuer, Seigneur, à recevoir de toi comme on a reçu depuis ce matin. Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton règne. Amen. 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 Je suis très content d'être parmi vous. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. Bon, on va faire un petit voyage quelque part. Et on va atterrir. Amen. Ce culte est particulier pour nous. Alors que je préparais ce message, et ce matin, on m'a fait savoir que c'était la Pentecôte aujourd'hui. Et la sœur qui dirigeait l'intercession a cité les versets de ma prédication. Hervé aussi, donc j'ai plus envie de prêcher. Mais bon, on va suivre cet enseignement ensemble. Le thème de notre enseignement, c'est la perfection par le Saint-Esprit. Amen. Et pendant cet enseignement, j'aimerais que nous soyons attentifs parce qu'à la fin, le Seigneur fera quelque chose dans nos vies. Amen. Vous savez, à 4 heures du matin, l'Esprit de Dieu m'a réveillé et m'a dit, prie pour l'impactation, prie pour la guérison, prie pour les miracles et prie pour les cœurs. Et je l'ai fait et j'ai dormi et pendant que je dormais, j'ai fait un rêve où j'ai vu plein de personnes être guéries par le Saint-Esprit. Amen. C'est quoi la perfection par le Saint-Esprit? C'est quoi le mot perfection? Vous savez, le mot perfection dans la Bible ne se définit pas comme... Amen. Il ne se définit pas comme le dictionnaire nous le dit. Le mot perfection ici, tiré du mot grec qui s'écrit télios, T-E-L-E-I-O-S, qui veut dire accompli, qui veut dire mature, qui veut dire complet et qui veut dire arriver pleinement à son développement. Et je suis allé chercher aussi en hébreu ce qui signifie perfection. Et en hébreu, c'est le mot tamim, T-A-M-I-M, qui veut dire complet, sans défaut, entier, arriver à la maturité. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Et j'aimerais que nous puissions lire 1 Pierre chapitre 5 verset 10. J'ai lu dans le nom de Jésus, 1 Pierre 5 nous dit « Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant vous a appelé à participer à sa gloire sans fin. En étant unis au Christ, alors il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. » Amen. Matthieu chapitre 5 verset 48 nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Amen. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la perfection par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a un but à plusieurs facettes dans nos vies. Et on se rend compte que c'est la volonté du Père que nous soyons parfaits comme lui. Et c'est Jésus qui parle.
Et cette perfection qui vise en réalité chaque jour à s'améliorer, à devenir de plus en plus meilleur, à devenir de plus en plus parfait, à atteindre cette perfection. Alors on comprend que ce n'est pas la perfection du dictionnaire, mais c'est la perfection que l'Esprit de Dieu met au-dedans de nous, travaille chaque jour au-dedans de nous. Et j'aimerais aussi, je me suis posé des questions. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? On doit se poser ces questions. Pourquoi il est venu? Le Saint-Esprit est venu pour emmener le chrétien à une vie merveilleuse et glorieuse, à l'image de Dieu, comme Dieu le veut pour nous les chrétiens. Le Saint-Esprit est venu pour nous perfectionner, pour que nous deviennons comme Dieu veut que nous soyons. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous laisser dans un état précaire. Vous savez, dans le livre des Actes, on nous parle de l'église primitive. Et Jésus même a parlé. Il a dit, il est préférable que je m'en aille. Mais lorsqu'on nous parle ici de l'Esprit, même à l'église primitive, il fallait que le Saint-Esprit arrive, qu'il vienne dans la vie des apôtres, pour que les apôtres puissent bouleverser le monde par l'évangile, afin que nous, aujourd'hui, nous soyons aussi appelés chrétiens et enfants de Dieu. Mais cette perfection-là, elle n'était pas réservée aux apôtres. Elle n'était pas réservée à une catégorie de personnes. Cette perfection est pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tous ceux qui croient au nom de Jésus et qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Amen. Et nous devons savoir aussi que le Saint-Esprit a un ministère puissant dans la vie du chrétien. C'est lui qui nous aide à nous épanouir, à pouvoir parler avec assurance, à pouvoir nous tenir debout, à pouvoir vivre certaines choses, à aller de l'avant. Pourquoi? J'aimerais lire Jean chapitre 16, verset 12. J'aimerais d'abord lire même le verset 7 et 8, qui dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Versets 12 et 15 du même chapitre nous dit quelque chose. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Et Jésus donne une première partie de ce que le Saint-Esprit fera. Donc ici, c'est comme une prophétie. Il dit à l'avance ce qui va arriver, qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, l'ignorance doit quitter ta vie. Lorsque tu es chrétien et que tu as reçu le Saint-Esprit, la confusion doit quitter ta vie. Lorsque tu es chrétien et que tu as reçu le Saint-Esprit, il t'annonce les choses à venir. Quelles sont ces choses à venir? Il t'annonce les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, les choses qu'il a préparées pour ta destinée, pour ce qu'il veut faire avec toi dans cette génération. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui dans ta vie? C'est le Saint-Esprit qui est la première personne à te les annoncer. C'est pourquoi ce matin, si tu es dans la confusion, ce matin, si tu est même malade, le Saint-Esprit annonce même la guérison. C'est pourquoi ce matin, si tu es dans la confusion, je vais te dire que le Saint-Esprit est ton allié et que lui seul a la capacité de t'enlever de la confusion et de t'établir dans la vérité parfaite de Christ, de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que Paul va dire. Paul va nous dire quelque chose de différent, mais qui va dans le même sens. Lisons 2 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Je vais lire. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu
a donné par sa grâce. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17? Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de nous annoncer. Ici, on comprend que donc dans la vie chrétienne, il y a des dimensions. Et dans le verset que la sœur nous a lu, il dit, ce n'est pas, en fait, il y a la liberté, mais ce n'est pas le libertinage non plus. C'est pourquoi il y a des gens qui sont chrétiens, qui vivent la vie chrétienne, ils viennent à l'église, ils font tout, mais on ne voit pas les fruits de l'esprit au-dedans d'eux. On ne voit pas la manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont la vie du monde au-dedans d'eux. Et ces choses, la Bible nous enseigne que ces choses-là, les choses du monde, vivent comme le monde. Aujourd'hui, tu es à l'église, mais hier, tu étais en boîte de nuit. Ces choses freinent l'action du Saint-Esprit. Or, Dieu, dans 1 Corinthiens, nous dit que cet esprit-là doit nous annoncer les choses que nous avons reçues par sa grâce. Donc, où nous sommes même déjà assis, il y a des choses que Dieu a déjà établies pour nous. Nous n'avons pas mérité cela. Nous n'avons pas payé un prix. Mais c'est juste à chaque fois que tu communies avec le Saint-Esprit, à chaque fois que tu es avec lui, tu comprends alors qu'il y a des dimensions. Chaque jour, tu montes d'une dimension à une autre. Et ces choses-là te sont révélées. Pourquoi? Pour que tu puisses vivre pleinement ton épanouissement en Christ. Et c'est ce dont le Seigneur ce matin veut faire dans nos vies. Amen. J'aimerais... Vous savez, nous pouvons lire aussi Hébreux 9, verset 6. Je ne vais pas être long ce matin parce qu'on doit prier. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et si quelqu'un est malade dans ce lieu, il pourra expérimenter la guérison. Et si quelqu'un veut être rempli de l'Esprit, cela est possible. Amen. Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 9, verset 6, à partir du verset 6? Je vais lire. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, et tant que le premier tabernacle subsistait. Ici, on comprend que c'est le Saint-Esprit qui montrait le chemin au souverain sacrificateur. C'est cette partie-là que je voulais faire comprendre à l'Église. Il y avait le lieu saint, il y avait les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Mais dans toute cette marche-là, dans cette logique spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu qui montrait le chemin. C'est pourquoi je crois fermement, Église du Seigneur, que lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester dans la bassesse. Lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, tu commences à comprendre les choses spirituelles et tu commences à les établir dans ta vie. Et aujourd'hui même, Église de Dieu, nous, tels que nous sommes ici, nous sommes le corps de Christ. Et la Bible dit que les cieux et les cieux ne pouvaient le contenir. Mais dans sa grâce, Dieu a jugé bon de faire habiter en nous le Saint-Esprit. Et pendant que je parle dans le livre de Apocalypse chapitre 1, j'aimerais lire quelque chose dans Apocalypse chapitre 1, verset 18,
qui pour moi, pendant que nous étions en train de prier, m'est venu. Il dit, je suis le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et dans Éphésiens 3, 10, il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Comment cela est possible si ce n'est que par le Saint-Esprit? Et c'est pourquoi j'ai dit, les œuvres du séjour des morts ne peuvent pas contenir quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen. C'était l'introduction. C'était l'introduction. Je serai pas long. On a déjà bientôt fini. Vous savez, c'était un enseignement que le Seigneur m'a donné. Et cet enseignement se divise en 3 parties. Il y a le baptême de l'Esprit, il y a les dons de l'Esprit, et il y a la marche avec l'Esprit. Mais ce matin, j'aimerais honorer une personne, mon grand frère Saturnin. J'aimerais qu'on acclame et je vais vous dire pourquoi. Amen. Vous savez, c'est notre responsable du groupe de vie. Et pour ceux qui viennent au groupe de vie, nous savons que on ne vient pas là-bas si on n'a pas lu. Quand on envoie un thème, si tu n'as pas lu, tu vas être complexé. Il faut lire la Bible. Amen. Et en préparant ce message, je me suis souvenu qu'on avait parlé du baptême de l'Esprit et du baptême des eaux. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu pour de tels frères qui nous aident. Amen. Nous autres, les prédicateurs, c'est une grâce. Ça m'a facilité. Amen. Et le premier point que je vais aborder ce matin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est une expérience où Dieu équipe le chrétien des capacités spirituelles en vue du service. Ça, c'est ma définition. Quelqu'un d'autre peut mettre autre chose. C'est une expérience où Dieu équipe le chrétien des capacités spirituelles en vue du service. Écoutez, j'aimerais le dire là. Il y a des gens qui n'ont pas encore été baptisés d'eau, mais ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui ont été baptisés d'eau, mais ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché. Il faut juste enseigner les gens. Et voici pourquoi je dis ceci. Les gens qui disent qu'on baptise des enfants de 10 ans qui ont cru au Seigneur, ces gens se trompent. Ces gens se trompent. Le baptême d'eau, si quelqu'un a cru, on baptise la personne, on enseigne la personne comment on marche dans la vie chrétienne. Amen. Et le baptême de l'Esprit n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prendre quelques exemples dans la Bible. Des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Afin que nous aussi, nous soyons édifiés, enseignés, afin qu'au terme de ce culte, que celui qui n'a pas encore reçu le baptême de l'Esprit soit baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a des signes. Et nous allons les voir. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est écrit dans la Bible. Amen. Nous allons prendre Actes. Paul à Éphèse. Amen. Dans le livre des Actes 19. Versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ça veut dire que ces personnes ont déjà accepté le Seigneur. Ils ont cru déjà au Seigneur. Donc, ils ont reçu Jésus-Christ. Et certainement, ils ont peut-être même déjà été baptisés d'eau. Et Paul nous dit,
avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Ça veut dire le baptême d'eau. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Paul leur eut imposé les mains. Le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7, ils étaient en tout environ 12 hommes. Ici, les Écritures nous montrent que des gens ont cru au Seigneur Jésus. Ils se sont fait baptiser, mais ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et c'est Paul. Mais j'aimerais quand même nous rappeler quelque chose. Paul dont on parle là, c'est un homme que Dieu a emmené au 3e ciel. Je disais mardi, il y a des gens ici, si on leur dit que Dieu peut t'emmener au 3e ciel, ils vont commencer à dire on a mélangé la parole. On a mis des choses à l'intérieur. Or, c'est des expériences spirituelles réservées à l'Église. Si Paul a vécu ça, c'est que toi et moi, nous pouvons vivre ces choses. Et Jacques nous dit, en prenant exemple sur Élie, en disant que Élie était un homme de la même nature que nous. Vous savez, lorsqu'on parle de la même nature, on ne parle pas seulement du fait qu'il soit un humain. On parle qu'il soit un fils de Dieu ayant reçu le Saint-Esprit, qui est le même esprit qui habitait en lui, qui habitait en Paul, qui a ressuscité Christ des morts, qui a glorifié son corps. Et on dit que le même esprit, il vit au-dedans de nous. On va lire. Quand je prêche, on lit. Moi-même, je ne comprends pas comment je... Souvent, je m'étonne. Je suis étonné. Comment on peut avoir beaucoup de versets comme ça? Bon, on va encore lire. Acte 8, versets 14 à 17. Je vais lire. Acte 8, versets 14 à 17. Il s'agit de Pierre et Jean en Samarie. Versets 14 à 17. On dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, donc l'évangile était déjà annoncé, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Amen. Verset 16. Car il n'était encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Donc on peut imposer les mains à quelqu'un pour que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi ça m'étonne. Quand quelqu'un, on veut prier, même quand il est malade, il dit ne me touche pas. Je ne sais pas, moi je crois que le Saint-Esprit peut te guérir sans qu'on te touche. Mais souvent la personne qui va prier pour toi, tu ne sais pas la direction qu'il a reçue. Tu ne sais pas ce que l'Éternel Dieu a dit à cette personne. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on peut t'imposer les mains et recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut même transférer les dons. Église du Seigneur. Amen. On va lire encore Actes, chapitre 9, versets 17 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 9, versets 17 à 19. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais,
m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Saul aussi, il mangeait. Il mangeait comme nous. Amen. Et le verset 20 dit, aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a des signes quand on a le Saint-Esprit. Et ici, Saul, c'est un homme déjà, il persécutait l'église. Déjà, c'était un bandit. Lui, il partait déjà sur le chemin de Damas, il partait pour attraper les gens. Mais là, sur ce même chemin de Damas, il a été aveuglé par le Seigneur. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, le Seigneur va envoyer un homme oint, un homme révélé, un homme régénéré, un homme qui a la présence de l'Esprit de Dieu en lui, un homme qui porte la divinité. Cet homme, c'est Ananias, et il va venir prier pour Saul. Et la Bible dit que des choses, ils tombèrent de ses yeux comme des écailles. Ça veut dire quoi? Comme des écailles. On va dire que Saul, il était aveugle, donc le Seigneur lui a redonné la vue. Mais ce n'était plus une vue, simplement une simple vue, mais c'était une vue aujourd'hui révélée, une vue qui lui permettait de comprendre les Écritures qu'il lisait, de telle sorte que quand il lit les Écritures, il devient alors à l'image de ces Écritures. Comme lui-même il dit dans Corinthiens, nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que tu deviens comme la parole. Et la Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça veut dire que tu es censé devenir la parole. Tu es censé, toi, tel que tu es là, tel que tu te regardes, tu es censé être cette parole-là. C'est ça la perfection par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te perfectionne comme ça. Et ça, c'est le baptême de l'Esprit. Amen. On va lire Acte 10, versets 44 à 48. Nous sommes dans la maison de Corneille. Nous allons lire Acte 10, verset 44. à partir du verset 44 jusqu'au verset 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Ici, quelque chose va se produire. Ils sont chez les païens. C'est quoi les païens? Les païens, vous savez, c'est vous et moi. C'est tous ceux qui n'étaient pas juifs. Donc, Pierre arrive là-bas et par l'Esprit de Dieu, il va bouleverser quelque chose. Une pensée va être renversée. Comme quoi, ceux qui n'étaient pas juifs peuvent aussi recevoir le Saint-Esprit. Et là, Pierre, alors qu'il va parler, ils vont recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Donc, je ne comprends pas comment il y a un courant de chrétiens qui disent qu'il faut d'abord être baptisé d'eau avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que nous disent les Écritures.
quand on regarde les Écritures, on peut être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. On peut être baptisé d'eau avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Et quand bien même on a déjà accepté le Seigneur Jésus et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, qui sommes-nous pour juger quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu? Mais je ne comprends pas, est-ce que c'est nous qui avons créé cet esprit-là? Dieu nous l'a donné afin qu'il puisse, nous les chrétiens, nous conduire, nous révéler les choses, nous emmener dans les hauteurs afin de contempler la splendeur de Dieu. Donc je ne comprends pas comment on peut dire que des gens qui ne sont pas baptisés d'eau ne peuvent pas être baptisés de l'Esprit. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Mais je tenais à nous le dire. Pourquoi? Pour faire asseoir la doctrine. Il faut que les chrétiens sachent quelle est la vérité. Et la vérité n'est pas hors de l'Évangile, n'est pas hors de la Bible. Et toute la vérité, tout ce qui concerne la parole de Dieu, tout ce qui concerne ta vie spirituelle, même ta vie sur terre, dès que tu as accepté Christ, c'est dans la parole que ça se trouve. Amen. Et maintenant, je me suis posé une question. Nous qui avons déjà reçu le Saint-Esprit. Écoutez, on a aussi constaté que quand l'Esprit est arrivé en chacun de ces personnes, il y a eu une manifestation. Le Saint-Esprit a attesté de sa présence. Donc on comprend que le Saint-Esprit n'est pas muet. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui reste tout calme et puis il n'y a rien dans ta vie. C'est-à-dire que hier tu étais d'une façon, tu es toujours de cette façon-là. Non, il emmène quelque chose de nouveau. Il faut que quelque chose dans ta vie soit bouleversé. On a vu ici qu'il s'est mis à prier en langue. Donc ça veut dire qu'en recevant le Saint-Esprit, ils ont aussi reçu les dons de l'Esprit. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faut venir à l'église, il faut venir à l'église. Il faut venir les mardis au culte d'enseignement. Amen. On va lire un peu. Nous qui avons déjà reçu le Saint-Esprit, que faut-il faire? Comment on fait, nous qui avons déjà le Saint-Esprit? Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Je vais lire. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte. Dans la crainte? Oh, vous n'êtes pas à la page? Dans la crainte de Christ. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, moi je ne sais pas chanter. Moi, je préfère d'abord vous dire, pendant qu'on est là. Vous savez, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit. Moi, j'ai pas... Non, il y en a qui chantent. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit tout le temps, si tu ne sais pas chanter. Mais il est écrit que pour entretenir l'Esprit de Dieu, il est écrit que je dois chanter. Donc, je comprends... Il est écrit que pour que je puisse entretenir le feu de l'Esprit, je dois chanter. C'est écrit. Donc si je ne sais pas chanter, mais je ne chante pas pour toi. Je chante pour l'Esprit de Dieu. Je chante pour m'entretenir. Laisse-moi chanter afin que je puisse continuer aussi à te prêcher quand même. Même si je chante faux, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, même toutes choses, tu rends grâce à Dieu. Pour ta vie, toutes choses. Moi je ne sais pas dans toutes choses là, c'est qu'est-ce que toi tu penses, mais ce que moi je sais, c'est toutes choses. Donc, si tu es venu me voir, gloire soit rendue à Dieu. Tu m'as donné un verre d'eau, gloire soit rendue à Dieu. On est sorti, on est parti au laser game, gloire soit rendue à Dieu. On est sorti, on a raconté, gloire soit rendue à Dieu. On s'est appelé, Narcy, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, gloire soit rendue à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ça. Frères et sœurs, on rentre dans beaucoup de choses. Oh non, si Dieu ne m'a pas donné le million, je ne rends pas grâce. Ne rends pas. Ne rends pas. Ne rends pas. Nous, on va rendre grâce. Et c'est ça. C'est ce que Paul ici nous enseigne, que c'est ce qui nous permet de pouvoir toujours garder le flot de l'esprit. Amen. Il y a aussi des attitudes à avoir.
Est-ce qu'on peut lire Actes chapitre 1? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. D'un commun accord. Tous d'un commun accord persévéraient dans quoi? La prière. C'est des attitudes à avoir. Le désir d'être rempli du Saint-Esprit. Tous persévéraient. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ici, nous sommes tous frères de Jésus. Donc, persévérons dans la prière. Et ici, il y a un désir ici de voir plus, de continuer à monter. Donc, on comprend que ce que tu as manifesté aujourd'hui, c'est bien, mais il y a encore plus en Dieu. Ce que tu vas manifester demain, il y aura encore plus. L'infinie grandeur de sa richesse. C'est l'infinie grandeur de sa richesse. Donc, chaque fois que tu vas persévérer dans la prière, chaque fois que tu iras, tu vas creuser, tu vas chercher, communier avec le Saint-Esprit, il y a des choses au fur et à mesure qui vont se manifester et qui vont quitter ta vie. Frère, vous savez, il y a des choses, il y a même des péchés, parfois on peut prier pour toi, ça ne part pas. Ça ne part pas. Il faut juste que tu persévères. Persévère dans quoi? Dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit. Il va te façonner. Tu vas voir qu'il y a des choses, tu n'auras plus envie de ces choses-là. Ça va quitter ta vie seule. On ne va même pas te faire une délivrance. Moi qui te prêche, on ne m'a jamais fait la délivrance. Mais je te prêche. Et puis je ne suis pas possédé. J'ai juste le Saint-Esprit et puis c'est tout. C'est ce qu'il y a de plus excellent. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. C'est pourquoi, Église du Seigneur, tel que nous sommes là, on voit des gens qui refusent de venir à l'église. On voit des gens qui refusent de rendre visite aux frères et de prier, de rendre visite aux sœurs, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Moi, les gens, un jour, j'ai dit, les gens qui assistent, et je vais le dire devant l'église, les gens qui viennent au culte de semaine le mardi aux enseignements, accordez ces personnes 6 mois. Vous verrez le changement. Et je vous dis, il y aura la différence entre quelqu'un qui assiste aux enseignements et quelqu'un qui n'assiste pas. La parole ne ment pas. Ça ne ment pas. On verra toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que tu communies avec les frères et sœurs. Et l'Esprit de Dieu, il est là. Et il te façonne. Tu ne vois peut-être pas. Toi qui, tous les jours, cherches le Seigneur. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas. Mais persévère. Persévère dans la prière. Persévère avec le Saint-Esprit. Tu verras des choses merveilleuses vont se produire dans ta vie. Amen. Je donne le dernier point. C'est le dernier point. Amen. Le dernier point, vous savez, c'est la soif des choses de Dieu. La soif pour manifester ses excellences. Et c'est ce qui va nous amener à prier. Il faut avoir la soif. Si tu n'as pas la soif de Dieu, tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais si tu n'as pas la soif, tu resteras là comme ça. Mais l'Esprit de Dieu en toi, ce n'est pas grave. Mais la soif, lisons d'abord Jean chapitre 7, verset 30. Oui, on va lire à partir du verset 37 et le verset 38. Et si quelqu'un peut préparer Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Les fleuves d'eau vive feront quoi? Donc ça va partir d'où? De l'intérieur, au-dedans de toi pour l'extérieur. Parce que Dieu il vit en toi par le Saint-Esprit. Lisons un peu Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple au sud de l'autel.
Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que de l'eau coulait du côté droit. Lorsqu'un homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Puis il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives. Depuis Edgido jusqu'au Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée. Il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités par le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Qui a lu ce verset, cette portion de l'Écriture comme moi? Ici, dans Jean, on nous dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et dans Ézéchiel, quand on lit, on comprend que l'eau montait au fur et à mesure. Et ici, ça représente l'onction. Ça représente quelqu'un. Dieu donne cette vision pour montrer qu'il y a des niveaux toujours qu'on peut atteindre. Et Ézéchiel est arrivé à un niveau où il devait maintenant nager. Mais vous savez, cette part-là, où il fallait qu'il nage et qu'il puisse vivre d'une certaine façon dans cette onction, dans cette dimension de Dieu. Cette part-là, la Bible dit que, écoutez, Saint-Esprit, Église du Seigneur, il est dit que les anciens ont fait de cet objet, ont fait de cette parole, de ce mystère, l'objet de leur investigation. Et cette investigation, c'est Christ en vous. Et ce Christ en vous là, c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Et la parole de Dieu nous dit que Ézéchiel, lui, il n'arrivait pas véritablement à nager. Parce que vous savez, l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais nous, l'Esprit de Dieu est au-dedans de nous. Et on voit clairement qu'il faut que nous puissions toujours monter avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir manifester plus grand. Et il y a une conséquence à cela. C'est que la conséquence, c'est que partout où tu te tiendras, les arbres seront toujours en bonne santé. Partout où tu iras, l'Esprit de Dieu manifestera toujours ses excellences. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un chrétien peut être assujetti par les forces des ténèbres. Je ne crois pas que quelqu'un peut rester dans la maladie alors qu'il a l'Esprit de Dieu, parce que la Bible m'enseigne que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, ceux qui sont arrivés à la perfection de l'esprit, à une certaine dimension, voici les signes et les miracles qui accompagneront. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ici, on voit aussi que ça s'attache à une prospérité. Ça veut dire qu'au bord, il y avait quoi? Des poissons. Ça représente quoi? Ça représente la prospérité, la fertilité. C'est pourquoi la Bible dit à Sion, personne ne dit je suis malade, ni stérile. Parce que tel que nous sommes là aujourd'hui, si tu as réellement soif de l'Esprit de Dieu, il peut te remplir. Comme avec Ézéchiel, tu es peut-être au niveau des chevilles, Dieu peut t'emmener au niveau des genoux. Si tu crois fermement à ce Dieu-là que nous avons adoré, nous avons loué ce matin, aujourd'hui même, l'Éternel peut te remplir. Si tu es malade, il peut te guérir. Si tu es en prise dans une forme de possession, Dieu peut te délivrer. Quand Jésus arrive, il prend le rouleau du livre d'Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs. C'est pourquoi, Église du Seigneur, telle que nous sommes là, nous devons croire au miracle. Cette vie que nous vivons, cette vie de Christ, je ne crois pas à une vie en Dieu sans miracle. Je ne crois pas à une vie en Dieu sans manifestation des signes. Tout au long de cette première partie de cet enseignement, nous avons vu de quoi Dieu est capable. Et tel que nous sommes là, est-ce que quelqu'un a soif de vivre plus de Dieu? Est-ce que quelqu'un a soif de voir plus? C'est pourquoi, si les chantres peuvent nous aider, pendant un moment, nous allons prier. Et que tous ceux qui sont malades, vous pouvez ce matin expérimenter la guérison. Et l'Éternel Dieu en sera largement glorifié. Et si tu veux plus de Dieu, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as peut-être eu des dons et les dons se sont arrêtés. Tu peux le réanimer, tu peux ranimer ces dons par la prière ce matin. Amen. Pendant que nous chantons. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Tu es présent au milieu de nous. Que ton nom résonne Tu es présent au milieu de nous.